Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. On débute aujourd'hui une toute nouvelle série qui s'intitule « Le Saint-Esprit ». Quand je dis le Saint-Esprit, il y a différentes réactions. Il y en a qui vont devenir tout de suite méfiants parce que tu as eu des mauvaises expériences, puis tu te dis « Oh, est-ce que la chapelle va devenir une église weird? Je veux rien avoir à faire avec ça. » Il y en a, c'est ta réaction. Il y en a d'autres, ta réaction, c'est « Yes! Enfin, le pasteur a compris, je priais pour ça. Je ne peux pas attendre qu'on retourne en présentiel pour venir à l'église avec ma tambourine et sonner le chauffeur dans l'église. » Je comprends que le Saint-Esprit, c'est une question qui est parfois polarisante. Moi, j'ai grandi dans l'église, puis au Québec, historiquement, il y avait deux sortes d'églises évangéliques, deux grands groupes. Il y avait les églises bibliques et les églises qu'on appelait plus du Saint-Esprit. Les églises bibliques, le focus était sur la connaissance biblique et parfois, je dirais, au détriment de l'expérience avec le Saint-Esprit. Il y a une joke dans les églises bibliques, on dit que la Trinité, ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que la Trinité, c'est le Père, le Fils et la Sainte Bible. Il y a aussi d'autres églises, un autre groupe d'églises historiquement qui étaient les églises du Saint-Esprit. Et moi, j'ai fait partie des deux groupes, alors j'aime les deux groupes, où le focus est plus sur l'expérience, mais parfois au détriment de la connaissance biblique. Et historiquement, au Québec, on a mis ces deux choses-là en opposition, la connaissance biblique et l'expérience du Saint-Esprit. Et moi, je me dis, mais pourquoi on a besoin de faire ça? Pourquoi on a besoin de mettre ces deux choses-là en opposition? On a besoin de connaissances bibliques parce que si on n'a pas de connaissances, on ne pourra pas donner un cadre à nos expériences. Mais on a aussi besoin de l'expérience parce que notre connaissance ne sert à rien si on n'a pas l'expérience. Je peux t'entendre « Amen ». Non, on ne peut pas l'entendre. Peux-tu l'écrire? Oui. On a besoin de la connaissance biblique et de l'expérience du Saint-Esprit. Les deux doivent aller ensemble. Ce n'est pas la Bible ou le Saint-Esprit, c'est la Bible et le Saint-Esprit. Et à la chapelle, ce qu'on veut, c'est les deux, mes amis. On veut la connaissance biblique et on veut l'expérience du Saint-Esprit. Il y en a, tu réagis complètement autrement quand je dis Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, c'est quoi? Moi, je suis nouveau à l'Église, je suis nouveau à la chapelle. Je sais que le Saint-Esprit, on dit ça à la fin des prières, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est quoi le Saint-Esprit? Peu importe où tu en es en ce moment, que tu sois croyant depuis 25 ans ou que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus dans les dernières semaines et mois ou à Pâques la semaine passée, on a tous besoin de grandir en ce qui concerne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mentionné 800 fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu « roua » et dans le Nouveau Testament, le mot grec « pneuma ». Et ce mot « esprit » peut aussi être traduit par « vent »,« souffle ». C'est intéressant. Jésus lui-même a donné une métaphore du Saint-Esprit. Il a dit ceci dans Jean 3. « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jésus a utilisé la métaphore du vent pour parler de l'Esprit. Et le vent a différentes caractéristiques. Le vent est invisible. Le Saint-Esprit est invisible. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas le Saint-Esprit que tu ne peux pas en voir les effets. Lorsque des gens mettent les pieds à l'Église une première fois et qu'on n'a pas encore prêché un mot, mais que les chants commencent et la musique commence et les gens se mettent à pleurer parce que la présence du Saint-Esprit est là. Tu ne vois pas le Saint-Esprit, mais tu peux en voir les effets. Le vent est invisible. Le vent est aussi imprévisible. Une des choses qui caractérise l'Esprit de Dieu, c'est qu'on ne peut pas le mettre dans une boîte. Hein? Les gens disent « Ah, Dieu agit comme ça dans le passé, Dieu va agir de telle manière. » Non, 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 non. Dieu agit rarement exactement de la même manière deux fois. Le vent est un peu imprévisible et le Saint-Esprit, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Dieu a parlé à travers un buisson ardent. Une fois. Jésus a guéri plusieurs aveugles de plusieurs façons différentes. Parfois, il a juste parlé à l'aveugle. Parfois, il a touché leurs yeux. Parfois, il a mis de la boue sur leurs yeux. Différentes façons. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on adore la méthode. Dieu veut qu'on adore sa personne. Le Saint-Esprit est un peu imprévisible, mais le Saint-Esprit est également puissant. Comme le vent est puissant, le Saint-Esprit est puissant. Et il y en a dans ta vie en ce moment, il y a des obstacles, il y a des choses qui sont tellement, tellement difficiles que tu as besoin d'une puissance supérieure à la puissance humaine. Tu as des dépendances, du désespoir, peut-être du découragement ou même une dépression en ce moment. Tu as besoin d'une puissance qui est supérieure à la puissance humaine. Une autre caractéristique du vent, c'est que le vent rafraîchit.
Tu as déjà laissé ta voiture dans un parking l'été alors qu'il y a une canicule, les fenêtres fermées, et quand tu reviens, tu rouvres la porte et il y a l'enfer dans ta voiture. Et là, quand tu entres, tu te dépêches à baisser les fenêtres. Et lorsque les fenêtres sont baissées, c'est comme le vent rafraîchit. Si on est honnête, là, combien dirait, moi, là, en ce moment, j'ai besoin d'être rafraîchi par l'Esprit de Dieu. Je suis chrétien, j'aime Jésus, mais en ce moment, là, c'est sec, c'est chaud et j'ai besoin de la fraîcheur du Saint-Esprit dans ma vie. Ne manque pas aucun des prochains dimanches. On va regarder à différentes facettes du Saint-Esprit. On va parler du fruit de l'Esprit, des dons de l'Esprit, la sanctification de l'Esprit, la prière du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Et le titre d'aujourd'hui, je vais faire une introduction à cette série. Le titre est « Qu'est-ce que le Saint-Esprit? » Non. Le titre est « Qui est le Saint-Esprit? » Le Saint-Esprit n'est pas un « qu'est-ce que », le Saint-Esprit, c'est un « qui ». Qui est le Saint-Esprit? Numéro 1, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une doctrine. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Le livre des Actes, chapitre 5, nous dit que de mentir au Saint-Esprit, c'est de mentir à Dieu. Intéressant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui mentionnent la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit dans le même verset. Par exemple, Luc 3, 22. « Et le Saint-Esprit descendit sur lui. » Ça, c'est au baptême de Jésus. « Sous la forme corporelle d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » On voit aussi le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Lorsque Jésus a donné la grande mission à ses disciples dans Matthieu 28, il a dit ceci: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Encore là, la Trinité. Le premier chapitre de la Bible ouvre avec la Trinité. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » OK, Dieu, l'Esprit. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Verset 3, Dieu dit, lorsque Dieu parle, c'est la parole de Dieu. Jésus est appelé la parole de Dieu. On a le Père, on a l'Esprit et on a le Fils dans le premier chapitre de la Bible. Et dans le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22, on a le Père qui est sur son trône, on a l'agneau, le Fils qui est sur son trône et on a l'Esprit qui parle. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Une autre façon d'expliquer la Trinité, c'est la suivante. OK? Dieu veut nous révéler sa pensée. Mais comment est-ce que moi, je vais te révéler ma pensée? Par ma parole. Okay? Je te révèle ma pensée par ma parole. Comment le Fils de Dieu est appelé? Il est appelé la parole de Dieu. Alors, le Fils de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Maintenant, comment ma parole va être compréhensible et audible à toi? Ça va prendre quelque chose, ça va prendre le souffle. Il y a le vent. Ma parole va être soufflée et elle va être intelligible et elle va être audible à tes oreilles. OK? Il y a Dieu. Le Fils, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est le souffle qui rend cette parole-là audible et compréhensible. Il y en a qui disent, attends un peu, l'affaire de Trinité, là, ça n'a pas de sens. Un seul Dieu, oui. En 3 personnes, oui. Mais tu te dis, mais comment ça se peut? C'est un mystère, mes amis. C'est un mystère. Mais un mystère n'a pas besoin d'être stupide. J'ai entendu parler d'un prédicateur qui avait dit un moment donné dans une prédication, vous savez, au ciel, les mathématiques sont différentes. Au ciel, 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 3. Au ciel, 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Et là, tu te dis, mais voyons, 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 3. Et il y a un des pères de l'Église qui a symbolisé la Trinité d'une manière vraiment, vraiment intéressante. Je veux vous montrer ça. Venez avec moi sur le tableau. OK? Il y a un des pères de l'Église qui a dit ceci. Tout ce qui concerne la personne divine, absolument tout part du Père. OK? Mais le Père se révèle comment à nous? Le Père s'est révélé par le Fils. Le Fils était l'expression de la personne du Père, le rayonnement de sa gloire.
tout ce qui concerne la personne divine part du Père, mais ça nous est révélé par le Fils. Le Fils est venu nous démontrer le Père. Mais lorsque le Fils est retourné vers le Père, le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous révèle le Fils. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne pointe pas vers lui-même. Il pointe vers le Fils. Mais le Fils, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le Fils pointe toujours vers le Père. Mon Père m'a dit, je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de mon Père. Le Fils pointe vers le Père. Et vous avez cette danse qu'on appelle la danse de la Trinité. Et étrangement, voyez-vous, ce symbole-là ressemble à quoi? Ça ressemble au symbole de l'infini. Alors, ce n'est pas qu'au ciel, 1 plus 1 plus 1 font 3. Non, non, non. C'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit représentent l'infini. Voyez-vous, c'est un mystère, oui, mais ce n'est pas un mystère stupide. Ce n'est pas un mystère qui n'a pas de sens. Je retourne ici. Attention à ne pas dire « j'ai pas besoin du Saint-Esprit ». Attention à dire « moi, j'ai le Père, j'ai le Fils, je suis correct ». Non, non, non. De dire « j'ai pas besoin du Saint-Esprit », tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire « j'ai pas besoin de Dieu ». Attention! Le Saint-Esprit est Dieu. Numéro 2, le Saint-Esprit est une personne. La Bible ne réfère jamais au Saint-Esprit comme étant simplement une force ou une chose. La Bible décrit le Saint-Esprit dans des termes qui le personnifient. Par exemple, le Saint-Esprit a des émotions. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit, des émotions. Le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens 12. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Ah, le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit a des émotions. Et le Saint-Esprit a une intelligence. Romains 8 dit, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. » Oh, l'Esprit a des émotions. L'Esprit a une volonté. L'Esprit a une intelligence. L'Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une force, ce n'est pas une doctrine, c'est une personne. Et le plus grand problème qu'on a, je crois, dans l'Église moderne, c'est ceci. On sait que le Saint-Esprit est une personne, mais dans notre interaction avec lui tous les jours, on agit comme s'il était simplement une force. Lorsque des croyants disent « Ah, moi, je veux la puissance du Saint-Esprit », c'est bien, c'est une bonne chose. Mais la question plus deep à ça, c'est est-ce que tu veux la puissance, est-ce que tu veux les manifestations de l'Esprit? Ou bien tu veux premièrement la personne du Saint-Esprit. Souvent, on veut la puissance sans la personne. Mais ce qu'on doit vouloir et rechercher, c'est la personne, et avec la personne vient la puissance. On a souvent réduit le Saint-Esprit à quelque chose de fonctionnel. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais regardé ce reportage qui m'avait crevé le cœur à la télé nationale. C'était un documentaire sur des personnes, des adultes, qui visitent seulement leurs parents âgés, seulement quand ils ont besoin d'argent. C'était sur les personnes âgées qu'on manipulait pour de l'argent. C'était une relation qui était juste pour aller chercher quelque chose. Une relation qui... Je n'ai pas de relation avec toi, je n'ai pas d'intérêt envers toi, je ne veux pas vraiment être en communion avec toi, tout ce que je veux, c'est ton argent. Et je me suis dit, cette semaine, parfois on est comme ça avec le Saint-Esprit, hein? On veut la puissance du Saint-Esprit. On veut que le Saint-Esprit intervienne. On veut que le Saint-Esprit fasse un miracle. On veut que le Saint-Esprit agisse avec puissance. Mais est-ce qu'on veut la personne du Saint-Esprit? Je crois qu'on doit aspirer, oui, à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mais ça ne doit pas être notre plus grande aspiration. Je crois que notre plus grande aspiration doit être la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Et 3, le Saint-Esprit est un consolateur. En fait, il est le consolateur. Dans Jean 14, 15 et 16, ce sont les moments juste avant que Jésus va aller être crucifié, il va mourir, il va faire ce dernier discours à ses disciples. Et dans Jean 14, 15, 16, Jésus va faire un grand speech. Et la majorité du temps, il va parler de quoi? Du Saint-Esprit. Et Jésus va appeler le Saint-Esprit le consolateur. C'est comme ça qu'on l'a traduit, consolateur. Le mot dans le grec, c'est le paraklétos. C'est le nom que Jésus a donné au Saint-Esprit, le consolateur. Et les traducteurs ont un peu des différentes opinions sur comment on devrait traduire paraklétos. Certains vont traduire consolateur, d'autres vont traduire défenseur, aide, intercesseur, avocat. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas en français un mot assez riche pour traduire toutes les nuances et toute la richesse de ce que c'est le paraklétos. Alors, on a choisi différents mots dans différentes traductions. Ce consolateur-là,
ce Saint-Esprit-là va agir de façon différente et il est absolument essentiel à notre croissance avec Dieu, à notre relation avec Dieu, à notre marche avec Dieu, à vivre la puissance de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit a différents ministères. Laissez-moi vous faire un petit éventail très, très rapide des ministères du Saint-Esprit. Dans Jean 14, 16, Jésus dit ceci. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Ça, c'est huge, mes amis. Jésus était Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus dit, le Saint-Esprit va venir. Ah oui, il va être avec vous, mais ça va être une coche de plus. Il ne va pas seulement être avec vous, il va être en vous. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que Christ en nous, le Saint-Esprit, c'est l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Il est avec nous, mais il est aussi en nous. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Jean 14, 26. Mais le Consolateur, encore Jésus qui parle, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle les paroles de Jésus. C'est le Saint-Esprit, lorsqu'on est en train de prendre une direction qui est contre la parole de Dieu, contre les commandements du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui rappelle à ton esprit les commandements de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Un autre, Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est un autre job du Saint-Esprit, convaincre de péché, de justice et de jugement. Regardez au verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit, sa job, là, un de ses ministères, c'est de convaincre. Convaincre de quoi? De péché. As-tu été convaincu de péché? Est-ce que tu as eu cette révélation-là qui vient du ciel que je suis pécheur? Tu n'es peut-être pas une mauvaise personne, mais tu n'es pas une assez bonne personne pour pouvoir accéder à Dieu. Tu es pécheur. Est-ce que tu as eu cette conviction-là de péché dans ta vie? La mère de ma femme est une personne qui a mené une vie exemplaire. Elle n'a jamais presque rien fait. Tu sais, les gros trucs, là, les gros péchés. Là, elle n'a jamais fait ça. Et lorsqu'elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin d'être pardonnée, parce qu'elle disait, je suis une super de bonne personne, j'ai jamais rien fait de pas correct, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai jamais trompé mon mari. Elle disait, mais moi, je n'ai pas besoin de me repentir de mes péchés. Et lorsqu'elle est venue au Seigneur Jésus, le pasteur, il dit, mais tu sais, André, il n'y a pas juste les gens qui ont fait des gros péchés qui ont besoin de se repentir de leurs péchés. Tout le monde a besoin. Il m'a dit, je ne comprends pas. Alors, le pasteur a dit, bien, on va faire quelque chose. Je vais prier pour toi, puis je vais demander au Saint-Esprit qui te montre comment tu as besoin d'être pardonné. Le pasteur a prié pour elle. Puis à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qu'elle ne s'attendait vraiment pas. Elle s'est sentie sale. Elle s'est sentie comme si elle avait besoin d'être nettoyée. Elle, la fille qui n'avait jamais rien fait de grave dans sa vie. Ça, c'est un type de personne. Mais il y a d'autres types de personnes. J'ai un de mes collègues qui est en train de faire un suivi avec quelqu'un qui a vraiment eu une grosse vie. Beaucoup de dépendance. Et puis, la personne commence à faire un discipleship avec Jésus, fait un cheminement avec le Seigneur. Puis, il y a plein de choses dans sa vie qui doivent être changées, mais en bon pasteur, mon collègue, il ne parle pas de tout en même temps. Il laisse le Saint-Esprit agir. Et à un moment donné, sans même qu'il ait parlé de cette situation-là, c'est la personne qui l'a dit, « Hey, quand je fais ça, là, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? » Et là, mon collègue a dit, « Ça, c'est le Saint-Esprit qui te convainc de pécher. » Le Saint-Esprit convainc qu'on a besoin d'être pardonné, d'être nettoyé. Le Saint-Esprit convainc de justice. Le Saint-Esprit n'est pas juste là pour nous convaincre qu'on est pécheur, qu'on a besoin de pardon. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre que Christ est mort pour nous et parce qu'il est mort pour moi, je suis juste. C'est ça la conviction de justice. Je le sais. C'est le Saint-Esprit qui met cette assurance-là en moi que même si je ne suis pas parfait, même si j'ai fait des gaffes, Jésus à la croix a pris le châtiment de mon péché, il m'a donné sa justice et je suis justifié. C'est le Saint-Esprit qui me convainc de ça. C'est le Saint-Esprit qui me convainc de jugement aussi. Pas le jugement pour moi. Le Saint-Esprit me convainc que parce que je suis justifié par Jésus, je n'ai pas à apparaître en jugement et que le jugement est réservé pour Satan et pour ses anges à lui. Le Saint-Esprit me convainc de jugement, de péché, de justice et de jugement. Quelle conviction à avoir! Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça.
Je vous donne une autre liste, OK? Il y a tellement de choses que le Saint-Esprit fait, mais je vous donne une autre liste de qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ou peut faire. Le Saint-Esprit, non seulement nous convainc, mais il nous régénère, OK? Savais-tu que ton esprit, sans que l'Esprit de Dieu, ton esprit est mort? Ton esprit est incapable d'être en communion avec Dieu. Parce que pour communier avec Dieu, il faut le faire d'esprit à esprit. Mais la Bible enseigne que notre esprit est mort. Et le Saint-Esprit vient, il nous régénère, il ramène à la vie notre esprit, puis il nous rend capable d'avoir une communion avec Dieu. Le Saint-Esprit nous donne sa présence. Le Saint-Esprit nous scelle. C'est quoi être scellé du Saint-Esprit? C'est que tu as l'assurance qu'un jour, la résurrection va venir. Tu as l'assurance qu'un jour, tu vas ressusciter. C'est comme le sceau qui est marqué. Non, non, un jour, le royaume de Dieu va s'établir sur la terre. Jésus va revenir. Les morts vont ressusciter. C'est le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne l'onction. Le Saint-Esprit nous rend capable de faire le ministère que Dieu nous appelle d'une façon surnaturelle. C'est une faveur surnaturelle pour faire le ministère. Le Saint-Esprit témoigne. Savais-tu que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que je suis enfant de Dieu? Tu ne peux pas te convaincre que tu es un enfant de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit vienne te convaincre de ça. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te donne la puissance pour parler de Jésus, pour être un témoin dans ce monde. Le Saint-Esprit nous donne le fruit de l'Esprit. L'amour. Quelqu'un a besoin d'amour? La paix, la joie, la patience. Quelqu'un a besoin de patience? Oui? C'est le Saint-Esprit qui nous fait devenir la personne que Dieu nous appelle à être. C'est le Saint-Esprit qui nous libère de nos dépendances. L'apôtre Paul dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la direction spirituelle. Dans le livre des Actes, on le voit à plusieurs reprises. Il a plu au Saint-Esprit et à nous. Moi, j'ai entendu ce témoignage d'une femme qui était missionnaire en Thaïlande une bonne partie de sa vie. Et lorsqu'elle avait 4 ans, elle était à l'église et elle a eu une image, elle a eu cette vision, elle a vu une carte, elle ne savait même pas c'était quoi ce pays-là sur une carte. À 4 ans, Dieu lui montrait qu'il l'appelait en Thaïlande, la direction de l'Esprit. Il y a aussi la protection de l'Esprit. Tu savais-tu que le Saint-Esprit peut te protéger? Le Saint-Esprit peut te dire, non, on ne va pas là. Non, stop. Le Saint-Esprit, des fois, va te faire des choses que tu ne comprends pas, mais si tu obéis à la voix de l'Esprit, tu vas être protégé. À un moment donné, je connais une femme qui était dans son appart, c'était un bloc appartement, 36 logements, puis à un moment donné, elle entend il y a un sentiment à l'intérieur d'elle qui dit « faut que tu barres la porte ». Faut que tu barres la porte. Elle est en train de faire la vaisselle, elle se dit, voyons, c'est ridicule, barrer la porte. Il n'y a pas de danger, c'est un 36 logements. Mais ça revient et la voix vient, faut que tu barres la porte, faut que tu barres la porte. Et elle va à la porte, elle tourne la serrure, elle fait juste tourner le catch. Et du moment que le catch est rentré dans son trou, il y a quelqu'un qui a commencé à brasser la porte. Rouvre la porte, ma, je vais te, C'est à ça qu'il y a un maniaque qui rentre dans son appart. Mais le Saint-Esprit a dit, va barrer la porte. Je pourrais passer une demi-heure à vous décrire tout ce que le Saint-Esprit fait. Comprenez-vous pourquoi Jésus a dit ceci? Je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus a dit, c'est avantageux pour vous que je parte. Puis on se dit, mais voyons donc. C'est avantageux que Jésus soit parti. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Oui, parce qu'imagine, des fois on se dit, j'aimerais tellement ça que Jésus soit présent sur la terre aujourd'hui, je pourrais aller lui parler. OK, super. Si Jésus était présent sur la terre aujourd'hui, tu voudrais lui parler, il faudrait que tu prennes un avion, OK? Un vol probablement Montréal-Tel Aviv ou Paris-Tel Aviv pour aller en Israël. Après ça, il faudrait que tu loues une voiture pour aller quelque part en Galilée. Puis là, il faudrait que tu trouves Jésus. Il serait peut-être facile à trouver parce qu'il y aurait des gros attroupements autour de lui, probablement 1 ou 2 millions de personnes constamment qui est là pour le voir, pour lui parler. Mais Jésus est 100% Dieu, mais 100% homme. Jésus va travailler, mettons qu'il fait des grosses journées, 14 heures par jour. Okay? Tu as 1 million de personnes qui attendent pour parler à Jésus. Jésus doit dormir, Jésus doit manger, Jésus doit pratiquer le sabbat, il travaille juste 6 jours de semaine. Crap! Comment je vais faire pour parler à Jésus? Comment je vais faire pour avoir une audience avec Jésus? Si tu avais seulement 60 secondes par personne, ça prendrait 3 ans. S'il y a une file d'attente d'1 million de personnes, ça prendrait 3 ans pour avoir un entretien de 60 secondes avec Jésus. Jésus a dit, il est avantageux que je parte, je vais vous envoyer mon esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas limité par un corps humain. L'Esprit de Christ peut avoir une conversation avec 1 million de personnes en même temps, dans 1 million d'endroits différents en même
temps. Comprenez-vous pourquoi Jésus a dit qu'il est avantageux que je parte parce que je vais envoyer le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il n'y a aucune relation avec Dieu. Comprenez-vous pourquoi l'ennemi veut nous faire minimiser l'importance du Saint-Esprit? Ou comprenez-vous pourquoi l'ennemi se plaît à faire peur à un paquet de gens dans l'Église avec le Saint-Esprit? Je vais vous dire ceci, l'Esprit de Dieu n'est pas weird. Il y a des gens weird. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas weird. Et toute peur, toute crainte que tu aurais que tu pourrais avoir par rapport au Saint-Esprit, j'aimerais dire ceci, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du malin. Le Saint-Esprit est un consolateur, un aide, un intercesseur, un avocat. Il est Dieu, il est une personne, il est le consolateur. Et je termine avec ceci, le Saint-Esprit est un ami. Le Saint-Esprit, c'est un ami. Le Saint-Esprit veut être ton meilleur ami. Dans 2 Corinthiens 13, ça dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dans ce verset-là, Paul vient décrire un peu 3 ministères des 3 personnes de la Trinité. L'amour de Dieu, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit. Maintenant, regardez comment une autre traduction, la traduction de Message, traduit ce verset-là. Que la grâce infinie du Maître Jésus-Christ, l'extravagant amour de Dieu et l'amitié intime du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dans la Trinité, il y a différents ministères. En fait, toutes les personnes de la Trinité participent à toutes les œuvres de Dieu. Dans la création, les 3 ont participé. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les 3 ont participé. Mais c'était surtout l'œuvre du Père. Il y a certains ministères qui sont plus spécifiques à une personne de la Trinité. Et le ministère qui est plus spécifique d'être ami avec nous, c'est celui du Saint-Esprit. On a besoin de redécouvrir l'amitié du Saint-Esprit, la communion intime avec le Saint-Esprit. Abraham était appelé ami de Dieu. Et lorsque c'était le moment d'amener le jugement sur Sodome et sur Gomorrhe, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? Et Dieu s'est assis avec son ami Abraham, puis il y a eu une conversation avec lui. Et Dieu a trouvé en Abraham un intercesseur pour plaider pour pas qu'il détruise la ville tout de suite. Moïse était un ami de Dieu et Moïse avait ses conversations avec Dieu. Moïse prenait un café avec Dieu et Dieu a trouvé en Moïse un intercesseur pour ne pas détruire le peuple d'Israël qui était toujours rebelle à Dieu. Moïse était ami de Dieu. As-tu déjà eu un moment, ou peut-être ça t'est arrivé récemment, où tu as vraiment besoin d'un ami, là? Puis tu appelles toute ta liste, puis tu envoies tous tes textos, puis tu écris sur Instagram, puis il n'y a personne qui répond. Pire encore, il y a des gens, tu vois, qui ont lu ton message, puis ils n'ont pas répondu. Déjà vécu ça? J'ai vécu ça récemment. Il y a des gens, là, tu as l'air d'avoir tellement de gens autour de toi, tu as l'air d'avoir tellement trop d'amis pour qu'est-ce que tu peux en prendre, mais en fait, tu es quand même seul. J'aimerais dire, le Saint-Esprit, lui, est toujours disponible. Et le Saint-Esprit, non seulement il est disponible, mais le Saint-Esprit languit pour être en amitié avec nous. C'est fascinant quand tu y penses, parce que le Saint-Esprit, c'est la personne qui nous connaît le mieux. Même tes meilleurs amis, là, s'ils te connaissaient vraiment, là, peut-être qu'ils ne t'aimeraient pas autant. Mais le Saint-Esprit nous connaît parfaitement, mais malgré qu'il nous connaît parfaitement, il nous aime aussi inconditionnellement. Le Saint-Esprit languit pour être ami avec nous. Le Saint-Esprit sait très bien combien de fois dans le passé on l'a blessé. Le Saint-Esprit sait très bien combien de fois dans le futur on va le tromper. Mais le Saint-Esprit languit pour être en amitié avec nous. Je crois que la chose qu'on a le plus besoin, c'est d'approfondir notre amitié avec notre Saint-Esprit. Et c'est le but ultime de cette série-là. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'expression anglophone « the doldrum ». The doldrum. The doldrum, en anglais, on utilise cette expression pour parler des moments de monotonie accablante. Et souvent, le doldrum arrive après un grand accomplissement dans notre vie. Hein, par exemple, tu te maries, puis tu pensais que ça allait être tout, puis c'est extraordinaire, c'est nice, c'est cool, tu as une nouvelle épouse, c'est nice, mais à un moment donné, il arrive le doldrum,
Ou bien, tu as un enfant, ton premier kid, puis tu dis, wow, ça va être extraordinaire. Et ça l'est, mais après un certain temps vient le doldrum, une espèce de monotonie. Ça peut t'arriver après une promotion, après une nouvelle job, après une nouvelle maison, après un nouveau bébé. La définition du doldrum, c'est un moment d'ennui sans fin qui aspire toute ton énergie vitale. Ça, c'est le doldrum. Et tu peux avoir la vie la plus extraordinaire puis être dans le doldrum, et c'est pour ça que les gens vont d'une expérience à l'autre. Les gens cherchent, les gens poursuivent quelque chose. Puis, je crois que dans la saison actuelle de COVID-19, là, c'est une saison de doldrum pour beaucoup d'entre nous. Moi, j'ai traversé des moments de doldrum. J'en traverse encore en ce moment. Mais savez-vous que le doldrum, ce n'est pas juste une expression linguistique, ce n'est pas juste une métaphore. Saviez-vous qu'il y a réellement des endroits sur la Terre qui s'appellent des doldrums? C'est situé tout près de l'équateur. C'est en fait la rencontre intertropicale entre les courants de vent de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud qui ne se rencontrent pas à certains endroits. Et il existe dans l'océan des endroits où il n'y a pas de vent. Zéro vent. C'est extraordinaire, on va sortir le maillot de bain, on va... Non, 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 non. Ces endroits-là sont comme des déserts sur l'océan. Étant donné qu'il n'y a aucun vent, la chaleur est accablante. Et lorsqu'un bateau se retrouve dans un doldrum, lorsqu'un voilier se retrouve dans un doldrum, il ne peut plus avancer. Sans vent, le bateau va nulle part. Et la seule option qui reste au bateau, c'est essayer de pagayer, mais tu ne peux pas pagayer, tu ne peux pas faire un effort physique dans un doldrum. C'est comme de te retrouver au milieu du désert. Et avant que les bateaux motorisés soient inventés, lorsqu'un voilier tombait dans une zone de doldrum, il risquait littéralement la mort. Si on est honnête en ce moment, il y a beaucoup de gens qui traversent une zone de doldrum. Puis il y en a peut-être qui ont essayé de dire « il n'y a plus de vent, mais ah ouais, on va bagayer. » Tu t'es vite aperçu que la chaleur tape trop. Il n'y a pas rien pour te protéger de la cruauté du soleil. Tu t'épuises, tu te fatigues à essayer d'avancer dans un doldrum, alors que la seule chose que ça te prend, c'est le vent. Il y en a, tu es dans un doldrum à cause de ton mariage, la COVID s'est rendue stérile, c'est sec, c'est mort, tu te demandes si ça peut revivre. Il y en a, c'est à cause des comportements de tes enfants. Doldrum à l'école, doldrum à ta job, tu remets tout en question. Tu te poses tellement de questions, tu remets tellement tout en question en ce moment. Et si ce que tu avais besoin de plus, c'est pas de te poser 100 000 questions de plus, et si ce que tu avais besoin de plus, c'est du vent. C'est de l'amitié du Saint-Esprit qui va venir souffler dans ta voile. Il y en a, là, tu es dans l'Église depuis des années, puis tu n'as jamais vraiment expérimenté la fraîcheur du Saint-Esprit d'avoir le vent dans ta voile. Je parlais avec une fille qui a subi un divorce, des épreuves terribles, et là, elle commence à remonter, puis elle me dit, dans le fond, je me rends compte que j'ai grandi dans l'Église, mais je ne connaissais même pas Dieu, mais est en train de revivre tranquillement parce que Dieu souffle dans ses voiles et est en train de passer à travers son doldrum. Il y en a, tu t'es éloigné de l'amitié du Saint-Esprit. Tu l'as connu, mais tu t'es éloigné de ça. Il y en a, tu l'as négligé. Ce n'est pas que tu l'as voulu, mais une négligence et une autre, et ça a amené à, maintenant, tu as l'impression d'être dans un doldrum et que le vent n'est plus là. Il y en a, c'est que tu as résisté. Tu as résisté à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit te disait d'obéir et tu as résisté, tu as raidi la nuque. Laisse-moi te dire, peu importe d'où tu viens, peu importe où tu es présentement, le vent de Dieu veut souffler dans ta voile. L'amitié du Saint-Esprit, cette série-là, c'est à propos d'apprendre à développer ou à redévelopper notre amitié avec le Saint-Esprit. Puis ça commence maintenant. On va chanter, là. On va chanter des chants. Tu peux chanter d'une manière religieuse, routinière, ou tu vas être juste dans un doldrum. Ou tu peux crier au Seigneur, dire « Seigneur, je vais louer ton nom. Je vais t'adorer en esprit et en vérité. Viens souffler dans ma voile, Seigneur. » Ma prière pour toi, ma prière pour moi, c'est qu'à travers cette série, on va découvrir l'amitié, redécouvrir l'amitié du Saint-Esprit
comme jamais auparavant. Laissez-moi prier pour nous. Oh Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te remercie pour cette série. Voici ma prière pour chacun d'entre nous. Que nous puissions aller en profondeur dans l'amitié avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne soit pas fonctionnel, que ce ne soit pas quelque chose qu'on manipule dans nos vies, mais qu'on ait cette relation d'amitié profonde avec ton Saint-Esprit et que ton vent souffle dans nos vies et que, Seigneur, les obstacles puissent être franchis par la puissance de ton Esprit et que les moments de doldrum, la vie amène des doldrums, que ces moments, Seigneur, puissent être ravivés et que ces moments puissent être des moments extraordinaires parce que ce n'est pas la routine de notre vie qui va compter, c'est le vent qui va nous pousser à travers cette saison-là. Père, je te prie de nous faire découvrir en tant qu'Église l'amitié du Saint-Esprit comme jamais on l'a connu dans notre vie, dans les prochaines semaines, dans le nom de Jésus. Et toute la chapelle dit Amen. Amen. Hey, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus dans les dernières semaines et mois, écris-nous. On est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Alors, va sur notre site web, va sur notre application mobile. Tu vas trouver plein de ressources pour toi. Tu peux également nous écrire. Nous voulons être là pour toi. Passe une très bonne journée.